Alléluia, gloire à Dieu. Shalom à tous. Jésus-Christ est vivant. Soyez tous bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que tous ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Merci Jésus pour ta parole ce matin. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la paix soit sur tous au nom puissant de Jésus. Le partage de ce matin, la puissance de la miséricorde. Nous allons ouvrir nos livres dans Hébreux 4 au verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Merci Seigneur pour ta parole. Lorsque nous nous approchons de Dieu, sa miséricorde, sa paix et son amour en nous peuvent être doublés, triplés ou même quadruplés. Doublés pourquoi? La parole nous dit qu'il te soit donné au double de tes péchés. Ça veut dire les péchés que tu as eu à faire par la miséricorde, ils ont été expiés. Pour ceux que tu n'as pas encore fait, la grâce qui surabonde les a déjà annulés par le sacrifice de Christ à la croix. Apocalypse 3, au verset 8 nous dit « Je sais que tu as peu de puissance, mais comme tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai au jour de la tentation qui viendra s'abattre sur la terre. » Le Seigneur ne permet pas qu'on pêche, mais par sa miséricorde, il met en nous une grâce qui surabonde et qui fait dominer sur le péché que, tout naturellement, malgré l'amour de Dieu, on allait se mettre à faire ou à refaire. Que son nom soit glorifié dans toute sa dimension, dans toute sa souveraineté. Le trône de la grâce. Oui, Christ est le trône de la grâce. Christ est le trône de la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Parce que de ce trône descend l'amour de Dieu, l'aide, la miséricorde, le pardon, la repentance, le pardon, la puissance spirituelle, les fusions du Saint-Esprit. Ce sont les dons dont nous avons besoin dans toutes les circonstances de notre vie pour servir Dieu, pour marcher efficacement dans une vie de sanctification. La parole de Dieu détermine qui entrera dans le repos de Dieu. La parole de Dieu est une épée aiguë qui tranche au plus profond de notre être, afin de discerner si nos pensées et nos motifs sont spirituels ou charnels. La parole de Dieu a deux tranchants qui coupent pour nous sauver ou pour nous juger dignes de la mort. Nous allons ouvrir nos livres dans Jude 1 au verset 21 jusqu'à 23. C'est un passage qui m'édifie et qui me garde dans la foi. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Au verset 22, reprenez les uns, ceux qui contestent. Au verset 23, sauvez-en d'autres, et en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair qui est un vêtement du corps, parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans la chair est contraire à l'esprit. Nous avons l'esprit qui appartient à Dieu, par lequel nous avons été scellés, que personne ne peut nous enlever, parce que la parole de Dieu déclare
dans 1 Jean 4 au verset 5, le Seigneur nous dit le Saint-Esprit, l'eau, le sang de Jésus, les trois tous d'accord. C'est la chose que Satan ne peut pas toucher, c'est notre esprit. L'esprit appartient à Dieu. Satan a accès au corps et puis il a accès à l'âme. Donc l'Esprit de Dieu habite dans notre corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu se déplace, il se mouve dans le corps. Et quand la chair fait pécher le corps et l'âme, le Saint-Esprit quitte le corps et nous livre à nos propres désirs. Mais l'Esprit de Dieu, personne ne peut le saisir. C'est un esprit puissant qui surpasse tout entendement. Gloire à Dieu, Seigneur. La chair, qui est un vêtement qui nous souille, parce que le péché a été condamné dans la chair. Apocalypse 3,18 nous dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un collier pour tes yeux et des vêtements afin que ta nullité ne paraisse point. » Oui, des vêtements. Parce que les œuvres de la chair nous détruisent et nous mettent à nu, nous exposent. On croit être riche, on est pauvre. On pense être habillé, on est nu. Pourquoi? Parce que nous manifestons en nous des œuvres qui nous dépouillent et qui nous exposent, tout simplement, qui nous humilient. En priant par l'Esprit, nous devons prier par la puissance édifiante du Saint-Esprit, c'est-à-dire en regardant à l'Esprit pour qu'il nous soutienne et nous aide à lutter à travers nos prières. On peut le trouver dans Romains 8, 26, dans Éphésiens 6, 18. En demeurant dans la sphère de l'amour de Dieu pour nous, cela implique une obéissance fidèle à Dieu et à sa parole. Jean 9 au verset 10 nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi, demeurez dans mon amour. » Au verset 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Gloire à Dieu pour sa parole. Le croyant doit demeurer dans l'amour en désirant ardemment et en attendant le retour du Seigneur et la gloire éternelle qui accompagne son retour. Nous devons renoncer à nous. Nous devons renoncer à la vaine manière de vivre. Nous devons renoncer au monde. C'est aussi tout le système religieux humain, toutes les organisations et les églises chrétiennes mondaines qui sont tièdes, qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas conformes à l'enseignement de la Bible. Dans ce monde, le croyant est étranger. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Pour pouvoir être véritablement sanctifiés, les croyants doivent entretenir une communion intime avec le Christ. Oui, l'intimité dans le Seigneur est capitale. Vivre dans la communion fraternelle avec d'autres croyants, se consacrer à la prière, obéir à la parole de Dieu, être ensemble dans la présence de Dieu, faire attention à nos portes, à nos limites. Nous devons aimer la justice, nous devons haïr le mal, nous devons mettre à mort le péché, nous devons soumettre la discipline divine. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de 1 Pierre 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La multiplication, au double. Au double. Quand on vit une vie de sanctification, le Seigneur multiplie ses grâces. Au double, au triple, au quadruple. Au moment de cette prise de conscience, quand le chrétien prend cette prise de conscience, le croyant se présente lui-même en sacrifice vivant,
devant Dieu. Il devient un sacrifice vivant devant le Seigneur. Et il reçoit l'Esprit de Dieu en abondance. Il reçoit la grâce, la pureté, la puissance, la victoire, la miséricorde, afin de pouvoir vivre une vie sainte et agréable devant Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est des choses qui sont importantes dont on ne pense pas souvent, mais le Saint-Esprit est là pour nous les rappeler, pour nous renouveler, nous tenir par la main et nous accompagner en toutes choses. Le psaume 25, au verset 7, nous dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde. » Saint-Esprit de Dieu, alléluia, je te bénis pour ta parole. La miséricorde de Dieu, un Dieu aimant. Oui, Seigneur, ne te souviens plus de nos fautes. Ne te souviens plus du vieil homme en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Satan n'a rien de nous. Nous avons la vie de Dieu en nous, Zoé, la vie qui coule. L'amour de Dieu qui coule en nous en abondance, par l'obéissance à la parole de Dieu, par une vie de sanctification, par le pardon, la repentance, la crainte de Dieu. Alléluia. Joël 2,13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Oui, Seigneur, tu as dit dans Romains 8,1, il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui sont en Christ. Sois béni, Seigneur, parce que tu as dit dans Jérémie 1,12, tu veilles à ce que ta parole soit exaucée. Tu es un Dieu de vérité. Merci, Seigneur. Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, nous avons perdu du temps. Si c'était à refaire, Seigneur, j'aurais fait mon premier jeûne à l'âge de 3 ans. Pourquoi pas? Quelle grâce! Si c'était à refaire, Seigneur, oui, je t'aurais choisi toi en premier, à la place de tout. Si c'était à refaire, Seigneur. Mais par la grâce qui surabonde dans ma vie ce matin et sur toutes les personnes qui entendront ce message et qui vont distribuer ce message, sachez ce matin, les 5 minutes, les 30 minutes, avoir pris le temps de recevoir par l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été convaincus, par lequel vous avez été scellés, je déclare aujourd'hui que tout ce qui a été enlevé est restitué 7 fois au double de votre espérance au nom de Jésus. Car Joël 2,25, le Seigneur nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Gloire à Dieu, alléluia. Psaume 40, 11. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Et oui, gloire à Dieu, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Ta bonté est insondable. Ta fidélité toujours à nos portes, ton amour incommensurable, Père. Tes compassions, Seigneur. Je regarde à l'horizon, je n'aperçois pas le bout de ta compassion. Je n'aperçois pas le mur de ton amour incommensurable. Oui, Seigneur. Tellement mes yeux sont limités. Mais Seigneur, je peux le vivre, je peux le ressentir. Oui, Seigneur. Et j'ai espoir, Père. J'ai l'espérance en la vie éternelle. Que ton nom soit béni, Père, pour tes compassions dans nos vies à tous ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Psaume 105, versets 21-22. Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Waouh! Délivre-moi. Vous savez, on n'est pas délivré que du voisin. Nous ne sommes pas délivrés parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à nous. Nous ne sommes pas délivrés que par une force étrangère, par un corps étranger. Pardon. La prière. Seigneur, localise-nous aujourd'hui. Localise-nous, délivre-nous de nous-mêmes. Oui, Saint-Esprit, délivre-nous de nous-mêmes.
Oui, Seigneur. Que ta loi demeure en nous. Fais de ta loi des délices dans nos vies. Donne-nous la force de te chercher comme on cherche l'or, Seigneur. Tu dis dans ta parole que dans le pardon, il y a une part, Seigneur, qui est à nous, qu'on partage avec toi, qui nous fait grâce par ta miséricorde, et une part qui est donnée à la personne qui est en face de nous. Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes. Localise-nous dans ta miséricorde. Au nom de Jésus. Psaume 119, verset 16. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Oh, alléluia. Merci pour ta consolation ce matin. Merci, Seigneur. Tu es le consolateur, Saint-Esprit. Que toutes les personnes qui entendent ce message soient consolées. Seigneur, je connais la douleur de tes enfants. Oui, Seigneur. J'ai entendu parler, Père, dans les Écritures, dans Jérémie 29, 11, les projets de bonheur et de paix. Seigneur, tu es le consolateur, tu es le bâtisseur. C'est toi qui guéris l'âme. L'âme qui siège les désirs, les envies. C'est toi qui guéris les blessures de l'âme et qui apporte la paix qui surpasse toute intelligence, tout entendement. C'est toi qui renverses les forteresses et qui emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toi qui m'entends ce matin, reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le Consolateur au nom puissant de Jésus. Reçois le Saint-Esprit, toi ce matin. Toi qui m'entends, reçois le Consolateur ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Psaume 119, 77. Saint-Esprit, merci. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Oui, Seigneur. La compassion, oui, encore la compassion. Aie compassion, afin que ta miséricorde demeure sur moi et sur tous. Aie compassion de tes nations, aie compassion de toutes les nations. Aie compassion de toutes les nations, que les frontières, les linteaux des nations s'ouvrent. Oui, Seigneur. Afin que le peuple de Dieu, l'Église de Dieu se prépare à ton arrivée. Aie compassion de toutes les nations, Seigneur. Tu es le Père de toute famille. Aie compassion de toutes les nations, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, car ta loi fait mes délices. Je te le demande, Père, ce matin. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié, sois glorifié dans le nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, pour ce partage. J'ai été rempli, saisi de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Mon âme bénit le Seigneur pour ce partage. Tout de lui, rien de moi. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus.